réservistes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, effectivement, créer une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique, que les choses soient claires, c'est une idée intéressante. Renforcer les moyens des services de la protection judiciaire de la jeunesse par ce biais-là, ça a du sens. Il faudra évidemment par la suite évaluer la mise en œuvre du dispositif pour en vérifier l'efficacité. À titre personnel, puisque cet amendement n'a pas été débattu en commission, j'émets un avis favorable. Toutefois, je m'interroge sur la forme et je pense que c'est important de le rappeler ici en tant que rapporteur spécial. Cet amendement ne risque-t-il pas d'être un cavalier budgétaire ? Notamment, en quoi la mesure affecte-t-elle les dépenses du budget de l'État en 2022 ? Et, monsieur le ministre, vous n'avez pas cru bon de recueillir l'avis du Conseil d'État sur cette disposition, qui arrive du coup par voie d'amendement. Je suis curieux de voir la position du Conseil constitutionnel sur le sujet. Pourquoi vous prenez un tel risque de censure ? Ce risque est tout simplement inutile, tant les textes relatifs à la justice ont été nombreux ces derniers mois. Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui est toujours en cours de discussion, puisque la CMP doit être prochainement réunie. La loi améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale a été promulguée le 21 avril dernier, et le projet de loi relatif à la protection des enfants, déposé le 16 juin, a été discuté ici même cet été. Le Sénat a adopté son texte de commission le 20 octobre, c'est-à-dire mercredi dernier. Vous aviez donc quantité de véhicules législatifs pour faire adopter cette réforme, mais vous avez choisi la solution, hélas, juridiquement la moins adéquate. Et là aussi, je voudrais simplement terminer mon propos en disant que le projet annuel de performance, le fameux bleu budgétaire, annonce explicitement la création d'une réserve de la PJJ. Et d'ailleurs, vous le mentionnez en page 170 et suivante. Alors pourquoi cet amendement n'a-t-il pas été joint au dépôt ? Vraiment, moi, je m'interroge, puisque partir du moment où c'était dans le bleu, ça veut dire que le gouvernement voulait aller dans cette direction. Pourquoi vous arrivez de manière assez subreptice en fin de discussion, sans avis du Conseil d'État, et donc en prenant un risque, alors que vous pouviez aisément sécuriser juridiquement les choses ?